nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, mbokki jour du Seigneur, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous, mbokk yi. Na jàmm Christ bi suñu boroom ak cofeelu Yàlla ak xel mu sell mi ñu boole ànd ak yéen ñëpp en ce premier dimanche de l'Avent ñu ngi rafetlu la visite du pape Léon, souverain pontife de notre Église catholique, en Turquie et au Liban. En Turquie, pour célébrer le 1700e anniversaire du concile de Nicée, et au Liban, pour annoncer l'évangile de la paix à ce peuple déchiré par la guerre, la souffrance et la violence. Tukki Pape Léon yal na ci Yàlla sotti ndox mu sedd te ndox mu sedd moomule yal na law ci xol yépp yiy déglu pape bi ca Turquie ak ca Liban ak ca Turquie. Ci jamono l'Avent bi ñuy dugg tey dama bëgg di dénk Yàlla képp ku nekk ci yéen, di ko dénk itam suñuy njiitu jàngu, di ko dénk sama bopp, di ko ñaan lépp li mu santaane ci jamono l'Avent bile rawatina ci tuub ñu dugg ci, ñu dox ci, ñu nangu ko te ñu jéem ko. Yàlla na ko Yàlla may képp ku nekk ci ñun. Que Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père, celui qui vient pour sceller au mieux le monde de notre relation avec Dieu, nous entraîne chaque jour un peu plus et un peu mieux sur la route de sa volonté. Amen. Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant on ne vous ignore. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole d'Isaïe. Ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle,
afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre de peuples nombreux. De leur épée, ils forgeront des socs et de leur lance des fossiles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, vous le savez, c'est le moment. L'heure est déjà venue de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous maintenant qu'à l'époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans rivalité ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Il faut préparer
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ. L'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre. L'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens nous sauver. Viens soleil levant, viens parmi nous. Viens soleil levant, viens nous sauver. Viens matin de Dieu, viens parmi nous. Viens matin de Dieu, viens nous sauver. Viens, souffle de vie, viens parmi nous. Viens, souffle de vie, viens nous sauver. Viens, joie pour nos cœurs, viens parmi nous. Viens, joie pour nos cœurs, viens nous sauver. ñëwal Yeesu ñëwal ñëwal musal si ñu. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Toi qui viens pour tout sauver. L'univers périt sans toi. Fais pleuvoir sur lui ta joie. Toi qui viens pour nous sauver. Mbokk yi, le temps de l'Avent, nous y sommes. L'Avent est cette période de 4 semaines qui nous prépare à la fête de Noël. Noël
l'événement le plus inouï de notre vie chrétienne. À Noël, c'est Dieu qui vient établir sa tente parmi nous. À Noël, c'est Dieu qui vient habiter parmi nous. À Noël, c'est Dieu qui vient faire route avec l'homme sur les chemins de sa vie et de ses préoccupations. De par son origine latine, l'avant du mot adventus signifie avènement. L'avènement, c'est ce qui doit venir. L'avènement, c'est ce qui doit advenir. Mbokki ngëm gi ànd ak jàngu catholique bu sell bi dooree ko dibeer bile dugg nañu ci jamono l'Avent, jamono waajtaay, jamono xaar, jamono tuub. Dans sa belle tradition liturgique, jàngu bi dafa xaaj at mu ne am nu mu ko tuddee. Ci noonu am nañu année A, année B, année C. Ci biir jàngu bi Roland, l'année liturgique mi ngi dooree premier dimanche de l'Avent. L'année liturgique ñu ngi koy tëj avec la fête du Christ, roi de l'univers. Ba ñu génnee ci année C, kon ñu ngi dugg ci année A, dooree ko ci premier dimanche su l'Avent bu ni le mel. Jamono xaar moom la ñu wax, jamono tuub moom la ñu wax, jamono dellu si ci yàlla. Lan la ñuy xaar? Dañuy xaar juddu Yesu Krista, doomu yàlla ju tedd ji. Kañ la Yesu Krista di juddu? Yesu Krista bésu Noël lay juddul àdduna si. Bésu Noël ci ni le ngir waajal juddoom, jàngu bi a ngi ñuy yee ndax ñu tuub. Lan moo di tuub? Tuub moo di se convertir. Se convertir mooy xool sa dund, xool sa jëf, xool sa melin, xool sa diggante yow ak yàlla, xool sa diggante yow ak sa moroom, te soppi ak yiwu yàlla liñ ci war a soppi. Tuub mooy rafetal, sellal, rafetal xol yi, rafetal jikko yi, rafetal yéene gi, rafetal dund gi, rafetal xoolin gi, rafetal melin gi.
pour accueillir au mieux l'enfant de la crèche et le fils bien-aimé du Père. L'Église nous invite à une double opération, conversion et vérité. Vérité et conversion. Tuub gu ànd ak dëgg. Dëgg gu tuub jiital. Chers amis, nit su dëkkee ci kër laata sax muy am gan, rawatina su waree am gan, dafay defar kër gi, di bale, di fomp, di ménage, di serpillère, di raxas, di fóot, di dépoussiérer ba lépp set wecc. su ma bëggee sama néeg wala sama kër set wecc, ndax war naa mën a bañ sama xol itam set wecc? laaj gu ni la mel Aliou nekk képp ku nekk ak diine boo mënta bokk laaj sa bopp. dañuy wax ci wolof xol mooy néegu borom. xol mooy néegu boroom. su fekkee ni nit suy àggali nit ak ku mu mënta doon day setal dëkkuwaayam, rawatina xol mi war a àggali Yeesu Krista doomu Yàlla. parce que Yeesu su ñëwee ci sama biir xol lay dëkk. mbokk su xol bi tilimee bombal. mbokk su xol bi ñaawee fobeereel. mbokk su xol bi nekkee ci loo xam ni du dëgg te du yoon, xoolaatal sa bopp, yeewal sa bopp te doxal dox bi ci lu baax, lu rafet ak lu neex Yàlla. ci àdduna si ñu nekk Roland suy solu di sañse mu ngi xool yére bi mu sol, mu ngi xool dàll bi mu sol, mu ngi tokkal parfum, mu ngi defar ndax lépp baax, ndax lépp normal. yoon la, c'est humain. mais mbokk, je me pose une question et je te la pose. Je nous la pose à nous tous. Si l'élégance est pour beaucoup une marque de fabrique, que doit-il en être pour l'élégance du cœur? Si l'élégance vestimentaire est pour beaucoup une marque de fabrique, si l'élégance vestimentaire est si prisée dans notre monde, que doit-il en être pour l'élégance
de mon cœur. léeg-léeg ci biir waxtaanu nit ñi damay dégg ñuy wax naan prenez soin de vous, prenez votre mal en patience. yeddaate bi rafet na, savoir prendre son mal en patience rafet na lool. Chers amis, et si on prenait notre conversion en urgence? Et si on prenait notre conversion en urgence? soo amee gan da ngay def lépp li nga mën ak lépp li nga mën ak lépp li nga am ndax sargal sa gan, ndax ganale bi mën a naat ci ni le mbokk mi nañu defaraat xol yi, nañu defaraat tooguwaayu xol yi ndax ñu mën a nangu te di àggale ni mu gën a rafetee kii ñëw gane si ñu. Viens Emmanuel, viens parmi nous. Viens Emmanuel, viens nous sauver. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de notre temps de prière et d'évangélisation. Dimanche dernier, nous avons célébré la dédicace de la basilique de Latran. Nous étions invités à respecter la présence de Dieu, non seulement dans l'église bâtiment, mais également dans l'église spirituelle que sont nos corps. Aujourd'hui, Jésus nous invite à la prudence relativement au fait que nous nous acheminons progressivement vers la fin de l'année liturgique. Et beaucoup de choses sont dites ici et là, beaucoup de vendeurs d'illusions nous apparaissent. Au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons nos péchés et demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où nous nous sommes laissés égarer par les vendeurs d'illusions, pour toutes les fois où nous avons manqué d'amour les uns envers les autres, pour toutes les fois où nous avons douté de la présence et de l'amour de Dieu en nous, et même dans la vie de nos frères et sœurs. Reconnaissons nos pécheurs et implorons ensemble sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs dans la foi, chères femmes, le thème de cette 40e édition du week-end est « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Ces paroles de la Vierge Marie détermineront toute sa vie. Dans les moments de bonheur, comme dans les moments d'épreuve, Marie restera toujours fidèle à son oui donné une fois pour toutes. Ces paroles doivent vous amener, chères femmes, à avoir comme modèle de foi Marie, qui accepte la volonté de Dieu avec une confiance totale, même dans les situations apparemment impossibles. Ces paroles de Marie doivent vous inspirer, chères femmes, à répondre oui à la vie et à la foi, en surmontant vos propres craintes et doutes par la confiance en la puissance divine. Car rien, oui, rien n'est impossible à notre Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ et qui a pour mère la Sainte Vierge Marie. Marie doit être votre modèle de foi et d'obéissance, car elle est l'exemple de la foi radicale et de l'obéissance à la parole de Dieu. Elle vous invite à faire de même dans vos propres vies. Oui, Marie a été la première en chemin et elle veut nous entraîner à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Avec Marie, osez dire oui à Dieu, on oui à la vie, et non on oui à la résignation et au découragement. On oui à Dieu et non on oui pour la mort ou pour l'échec de l'autre ou voir sa destruction définitive. Le oui de Marie à l'annonce de l'ange est interprété comme un oui à la vie, à l'amour et à la maternité, symbolisant la capacité de la femme à devenir une terre fertile pour la parole de Dieu. Soyez donc, chères femmes, des terres fertiles à la parole de Dieu et non fertiles pour autre chose. Marie a donné un oui définitif, même dans les moments les plus difficiles de sa vie. Rappelons-nous la fuite en Égypte pour sauver l'enfant Jésus des mains d'Hérode. Rappelez-vous le recouvrement au temple, sa rencontre avec son fils sur le chemin du calvaire et sa présence au pied de la croix.
Marie n'a jamais abandonné son fils. Alors, chères femmes, n'abandonnez jamais vos enfants, quelles que soient les situations et les difficultés qu'ils traversent. Comme Marie allait toujours à leur rencontre pour les ramener dans la famille, mais surtout pour les ramener sur le droit chemin qui mène à notre Seigneur Jésus-Christ. Chères femmes, Yesu Christa daa am benn yaay bu baax boo xam ne moom la ñu denk muy Mariama mu sell mi ñu war a roy ci Mariama ci dundam ñu nara roy ci Mariama ci baat bu mu jox Malaka Gabriel ne ko waaw ba abada waaw boo xam ne amul gëstu ginnaaw mu nekk ci baneex nekk ci nakar dañu waru takku di dox ci tànku Maria ndax mu mun a yóbbu suñu tiis ak suñu baneex ci doomam Yesu Christa. Avec Marie, nous avons une assurance de vie garantie. Notre Seigneur Jésus-Christ d'Oumains n'était pas un showman. La Vierge Marie n'était pas une showwoman. Il n'avait pas besoin de faire du buzz pour accomplir la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup font du buzz pour accueillir et convaincre, malheureusement, beaucoup de femmes et de jeunes et les détourner du vrai chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ces faux prophètes attirent des foules autour d'eux et prétendent apporter la paix, alors que pour la plupart d'eux, c'est pour s'asseoir leur propre pouvoir. Tous les vendeurs de rêves agissent ainsi. Ne marchez pas derrière eux, dit Jésus. Oui, ne marchez pas derrière eux. Et cela nous pousse à nous interroger aujourd'hui, chères femmes, par rapport à notre appartenance. À qui appartenons-nous réellement? Dans quel camp sommes-nous? Je sais que moi, et la plupart des prêtres qui sont là, nous appartenons à Jésus-Christ et à la Sainte Vierge Marie. Et j'espère que de votre côté aussi, vous appartenez au camp de Jésus et de la Sainte Vierge Marie. À l'Annonciation, l'ange, en venant annoncer à Marie cette bonne nouvelle, ne lui a pas vendu la grâce. Ou bien il lui a vendu sa grâce. Est-ce que l'ange a vendu à Marie cette bonne nouvelle? Malheureusement aujourd'hui. Et la semaine passée, je l'ai vu sur les réseaux. Pour des prières de guérison et d'intercession, on fixe l'entrée à 5 000, à 10 000, à 15 000. Je veux vous rappeler aujourd'hui que Dieu n'a jamais vendu ses grâces et Dieu ne vendra jamais ses grâces. Évitez que ces pauvres prophètes vous trompent en vous disant, si vous avez besoin de la grâce du mariage, donnez 10 000. Si vous avez besoin de la grâce de l'enfantement, donnez 15 000. Dieu n'a jamais vendu ses grâces, ces femmes. Et il faudrait que vous soyez conscients de cela. Allez vers Jésus en passant par Marie. Il donne tout et il ne vous demande rien en retour. Oui, ceux qui crament que le temps est proche ne comprennent pas le calcul du temps. Car le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les faux prophètes peuvent aussi venir et dire, le temps est tout proche. Ils savent fort bien manier l'argument de l'imminence de la fin du monde. Parce que certains d'entre vous ont peur. Oui, pendant l'effectoire et la consécration, que les eaux vives du Saint-Esprit viennent inonder nos cœurs
et que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de toutes les situations qui seront déposées à ses pieds, de tous ses soucis, afin que par sa puissance, nous puissions repartir, renouveler, repartir, joyeux et joyeuses, repartir avec toutes les grâces que le Seigneur va nous combler pour sa plus grande gloire et le salut de toute l'humanité, maintenant et pour les siècles des siècles.
Chers amis, c'est le pape Jean 23 de Vénérée Mémoire qui disait que rien de ce qui concerne l'homme ne peut être étranger à l'Église. ci ni le ñu ngi xalaatu ñaan ak yéene gu rafet situation bi suñu mbokk yi nekk Guinée-Bissau nekkee fan yii mu doon lu diis doon lu métti suñu koy xalaat du ñu wax leneen lu dul ñaan suñuy ñaan du ñu ñaan leneen lu dul jàmm. yal na jàmm am Guinée-Bissau yal na jàmm am Guinée-Bissau yal na yàlla sotti yiw ak jàmm ca Guinée-Bissau. À la fin de cette émission, en ce premier dimanche de l'Avent, ndegem émission Jour du Seigneur Église au Sénégal bépp ko moom, je m'en vais
vous partagez les thèmes d'année pastorale de nos différents diocèses du Sénégal. L'Église de Dakar cherche à être davantage une Église synodale et autonome au service de la justice et de la paix. L'Église de Kaolack mi ngi jéem ndax gën a nekk missionnaire de l'espérance parmi les peuples. Jàngu bi nekk Ziguinchor bëgg na nekk une église synodale enracinée en Jésus-Christ face aux nouveaux enjeux pastoraux. Suñu mbokk yi nekk Thiès nii la ñu tuddee seen bàkku at mi dans l'attente d'un pasteur. Marchons dans la communion et dans l'espérance. Ca Kolda ànd ak Monseigneur Jean-Pierre Bassène, les diocésains sont invités à regarder l'avenir avec foi et confiance. À Tambacounda, l'Église, famille de Dieu qui s'y trouve, est invitée à vivre dans la communion et la co-responsabilité pour enraciner l'évangile du Christ. À Saint-Louis, le thème d'année est encore en voie d'être défini. Mais d'ici là, les diocésains de Saint-Louis, en communion avec leur évêque, Monseigneur Augustin Ndiaye, et sur la parole du Christ, chercheront à jeter le filet. Voilà, chers amis, bien chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis croyants, catholiques comme musulmans, ce dont nous étions en possession pour vous en ce dimanche. Je vous souhaite une belle journée dominicale. Je vous souhaite une belle semaine en Jésus-Christ, notre espérance. Yal na ñëpp am jàmm. Alléluia, Alléluia.